Salut! Aujourd'hui à la bisounerie, j'expérimente avec l'impression 3D filament pour la première fois, puis j'évalue si c'est un bon ajout à l'atelier pour nous, les bricoleurs bisouneurs du dimanche. Une présentation de Bytech CNC. Merci Bytech. Il n'y a pas longtemps, je testais pour vous l'imprimante 3D résine Orange 10 de longueur 3D. Et bien, la haute direction de longueur a été tellement épatée par mon film qu'ils m'ont offert de tester pour vous leur imprimante 3D filament LK4 Pro. C'est super génial, mais au lieu de seulement l'essayer puis vous dire ce que j'en pense, j'ai décidé d'aborder la chose sous l'angle de découvrir si ça peut être un outil aidant pour nous, les bricoleurs du dimanche, qui ne sommes pas nécessairement des cracks de l'impression 3D. Je vais donc essayer d'imprimer des objets utiles qui vont me faciliter la vie dans l'atelier, puis en même temps essayer de découvrir si les coûts d'achat et d'opération de la machine, puis aussi sa facilité d'utilisation, en font un ajout qui peut en valoir la peine. Le déballage de la machine est de bon augure. Les différents morceaux sont bien empaquetés et tout a l'air en parfait état. La plus belle surprise de l'opération, c'est de constater à quel point la base de l'imprimante ainsi que le pont de l'axe X sont dans un état avancé de préassemblage. Pour moi qui craignais un peu la complexité du montage, c'est une super nouvelle. Et pour ce qui est du montage, j'avais peur un peu pour rien. En prenant le temps de bien suivre les instructions, ça se passe super bien. Ici, ce sera un moment idéal pour vous inviter à vous abonner à la chaîne pour être certain de rien manquer de tous les projets qui s'en viennent. C'est exactement ce que je vais faire, mais je vais utiliser une technique qui m'a été suggérée par ma consultante réseaux sociaux. Voilà, maintenant vous êtes à un seul clic de rendre une petite fille de 8 ans super heureuse de savoir que son truc a fonctionné. Je dis ça, je dis rien. Bon, eh bien, la chose est assemblée. Somme toute, ça a pris à peine 1 heure. Je m'attendais à galérer beaucoup plus que ça. Mais finalement, il y avait une grosse partie qui était déjà préassemblée dans l'emballage. Puis pour ce qui est du reste, la notice de montage était super claire. Un point bonus pour les bagues d'identification qu'ils ont placées sur chacun des fils pour s'assurer qu'on les branche à la bonne place. Pour déterminer si l'impression 3D est un atout pratique pour les bricoleurs, il faut trouver des impressions qui vont nous simplifier la vie et voir si on est capable d'en imprimer des exemplaires fonctionnels malgré nos connaissances limitées. Je suis donc parti à la chasse sur le web et le premier endroit où je vous conseille de chasser, c'est sur thingiverse.com. Je vous montre.
Thingiverse, c'est un site qui est soutenu par une communauté vraiment active de super enthousiastes de la fabrication numérique qui partagent les fichiers de leurs modèles pour en faire profiter le grand public. En magasinant, entre guillemets, j'ai identifié un modèle qui pourrait s'avérer super utile pour nous. Comme on est plusieurs dans la grande famille des bisouneurs à se tremper l'orteil dans le monde de la CNC, j'ai choisi un modèle de cale pour soutenir les pièces de travail sur la table de ma petite 3018. Et finalement, pour mettre à l'épreuve la possibilité de nous imprimer des composantes sur mesure pour compléter des petits projets dans l'atelier et même dans la maison, je vais essayer de modéliser et d'imprimer un petit capuchon qui va servir à dissimuler le trou d'une douchette d'évier de cuisine qui a changé de place lorsque j'ai changé mon robinet la semaine dernière. Si ça, c'est pas une tranche de la vraie vie d'un bricoleur. La première fois qu'on utilise la machine, il faut installer le logiciel trancheur de longueur qui va nous permettre de convertir notre modèle en code machine pour l'impression. Je passe assez vite sur cette partie-là parce que c'est seulement une question de trouver l'application sur la carte SD fournie avec la machine, de faire suivant et d'être un peu patient par moment. Quand on démarre le trancheur pour la première fois, il faut choisir la langue qu'on préfère et le modèle de la machine qu'on utilise. Maintenant que c'est fait, on peut finalement commencer à traiter notre modèle. La première étape, c'est de charger notre modèle, pour laquelle je retrouve le fichier que j'ai téléchargé sur Thingiverse et hop! À gauche, on a le contrôle sur tout plein de paramètres qui vont influencer le résultat de notre impression. Un point bonus pour Longer, on a droit à un petit paragraphe d'explication quand on glisse la souris sur le nom des différents paramètres. En bon bricoleur débutant, je laisse presque tous les paramètres à leur valeur par défaut. Le seul endroit où j'ai une valeur précise à entrer, c'est pour le pourcentage de remplissage de la pièce. Ici, l'auteur du modèle a spécifié dans sa description sur Thingiverse d'utiliser 30% de remplissage. Quand tout ça est à mon goût, je clique sur la clé USB en haut pour enregistrer le code sur la carte SD et je suis prêt à déménager vers la machine. Ouais, vas-y. Ouais, non, c'est là, oui, vas-y. Non, oui. Une fois que la machine est prête à faire feu, il faut passer par une étape de mise à niveau du lit d'impression. Avec une fonction super simple dans le menu, on amène la buse à son origine en Z et en tournant la molette, on ajuste la hauteur du lit jusqu'à ce qu'il y ait à peine une petite résistance dans la feuille de papier. On fait ça pour les quatre coins et le centre du lit. On est enfin arrivé au grand moment. On sélectionne notre fichier sur la carte et c'est parti mon kéké! Ouais, bien ma petite cale fonctionne numéro 1. Elle se glisse super bien dans la rainure de la table puis elle tient solidement en place grâce aux vis.
Il va juste me rester à en imprimer quelques-unes de plus, puis je vais certainement pouvoir les utiliser là, sur une base régulière pour soutenir mes pièces de travail. Maintenant, ce qui concerne mon capuchon sur mesure, après l'avoir modélisé dans Fusion 360, j'ai suivi exactement les mêmes étapes de tranchage et d'impression. On va aller voir ce que ça donne. Bon, et bien maintenant que j'ai eu l'occasion de jouer un petit peu avec l'imprimante 3D LK4 Pro de longueur, je peux vous donner ma conclusion sur la pertinence de l'outil dans l'atelier d'un bricoleur comme moi. Je suis obligé d'admettre que la possibilité de fabriquer des composantes sur mesure est vraiment alléchante. Le fait de pouvoir passer du besoin à la pièce fonctionnelle en quelques heures à peine a quelque chose de vraiment satisfaisant. En plus, le fait qu'il y ait toute une communauté qui développe et partage des modèles peut faciliter grandement le processus. Par contre, c'est sûr que toutes ces possibilités-là viennent avec un coût. Une machine comme ça, qui est quand même d'entrée de gamme, se détaille aujourd'hui autour de 300 $ canadiens. Puis pour ce qui est du filament, ça peut varier un peu, mais je considère que dans ma cale, il y a environ pour 40 sous de matériel. Dans mon capuchon, peut-être 15 sous. Mais tout ça considéré, je conclurais que c'est une dépense qui en vaut vraiment la peine. Même si moi j'ai eu la chance d'avoir mon unité d'essai gratuitement de la part de Longueur, j'ai l'impression que c'est une dépense qui est vraiment justifiable parce qu'elle va servir assez souvent pour répondre à des besoins réels dans l'atelier et dans la maison. Maintenant, si vous aussi vous utilisez une imprimante 3D dans votre atelier ou si vous êtes tenté d'en intégrer une, parlez-moi dans les commentaires de vos expériences, je serais vraiment curieux de savoir comment ça se passe pour vous. Aussi, si vous avez un peu de temps libre, il y a plein d'autres projets qui vous attendent sur la chaîne. Et bien sûr, je serais vraiment enchanté que vous décidiez de vous abonner pour rejoindre notre famille de bisouneurs qui est en pleine croissance. Merci d'avoir pris le temps de regarder. À bientôt!